Avez-vous parfois l'impression que vos courriels de marketing soigneusement élaborés disparaissent dans le vide numérique? Vous n'êtes pas le seul. L'envoi de messages génériques à l'ensemble de votre liste d'abonnés se traduit souvent par un faible engagement et des occasions manquées. En revanche, lorsque votre public se sent compris et reçoit des informations adaptées à ses besoins spécifiques, il est beaucoup plus susceptible de prêter attention. C'est là qu'intervient la puissance du marketing personnalisé qui repose sur une stratégie cruciale, la segmentation des courriels. Mais qu'est-ce que la segmentation des courriels et pourquoi est-elle si importante pour réaliser des campagnes à fort taux de conversion? En termes simples, il s'agit de diviser votre liste d'adresses électroniques en groupes plus petits et plus ciblés, sur la base de critères spécifiques. Cela vous permet d'envoyer des messages hautement pertinents et personnalisés qui trouvent un écho profond auprès de chaque segment. En comprenant le pourquoi et le comment d'une segmentation efficace des courriels, vous pouvez transformer vos vastes envois de courriels en campagnes ciblées sur le site qui donnent de bien meilleurs résultats. Prêt à apprendre comment exploiter le ciblage d'audience et affiner la gestion de votre liste d'adresses e-mail pour un marketing par email B2B efficace et au-delà. Plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi segmenter votre liste d'adresses électroniques? Pourquoi prendre le temps de diviser votre liste d'adresses électroniques soigneusement constituée en groupes plus restreints? La réponse réside dans l'amélioration significative de l'efficacité de votre marketing. Les avantages de la segmentation des courriels sont nombreux et ont un impact direct sur vos résultats. Voici quelques-uns des principaux avantages. Augmentation des taux d'engagement. Pensez à votre propre boîte de réception. Qu'est-ce qui vous pousse à ouvrir et à cliquer sur un courriel? Il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qui réponde directement à vos intérêts ou à vos besoins. Le même principe s'applique à vos abonnés. Lorsque vous envoyez des campagnes ciblées avec un contenu qui trouve un écho auprès de segments spécifiques de votre public, vous obtenez naturellement un taux d'engagement plus élevé. Des études ont montré que les campagnes d'emailing segmentées peuvent enregistrer des taux de clics supérieurs de 100,95% en moyenne par rapport aux campagnes non segmentées. Prenons l'exemple d'un éditeur de logiciels qui propose divers outils d'automatisation du marketing. Un prospect du secteur des technologies a téléchargé un livre blanc sur le site web de l'entreprise, spécifiquement axé sur les stratégies de maturation des prospects. Au lieu de recevoir un courriel générique sur toutes les fonctionnalités de leur logiciel, ce prospect reçoit un courriel de suivi contenant une étude de cas détaillant comment une entreprise technologique similaire a mis en œuvre avec succès son module de maturation des prospects, ainsi qu'une invitation à un webinaire sur les techniques avancées d'évaluation des prospects. Cette approche ciblée répond directement à l'intérêt qu'ils ont manifesté pour le lead nurturing dans leur secteur d'activité, ce qui les rend beaucoup plus susceptibles de cliquer et de s'engager plus avant. Amélioration des taux de conversion. L'augmentation de l'engagement n'est qu'une partie de l'équation. En fin de compte, vous voulez que ces clics se traduisent par des conversions. Lorsque vos emails contiennent des offres et des informations pertinentes, vous augmentez considérablement la probabilité que les abonnés effectuent l'action souhaitée, qu'il s'agisse d'un achat, d'une demande de démonstration ou du téléchargement d'une ressource. En fait, il a été démontré que les courriels personnalisés génèrent des taux de transaction 6 fois plus élevés. Prenons l'exemple suivant. Imaginons une entreprise fournissant des services d'analyse de données en nuage. Une entreprise du secteur des services financiers a récemment assisté à un webinaire organisé par ce fournisseur sur l'exploitation du big data pour la détection des fraudes. Une semaine plus tard, elle reçoit un courriel ciblé décrivant une solution spécifique adaptée aux institutions financières, soulignant son retour sur investissement dans la réduction des activités frauduleuses et incluant un lien pour planifier une démonstration personnalisée. Comme cette offre concerne directement leur secteur d'activité et un sujet pour lequel ils ont déjà manifesté de l'intérêt, ils sont beaucoup plus enclins à envisager une démonstration et à se convertir potentiellement en clients.
Amélioration de la délivrabilité. Dans le domaine de l'email marketing, l'arrivée de vos messages dans la boîte de réception ne représente que la moitié de la bataille. L'envoi d'emails non pertinents peut avoir un impact négatif sur votre réputation d'expéditeur, entraînant une baisse de la délivrabilité, un taux de rebond plus élevé, voire une identification en tant que spam. En revanche, en envoyant un contenu plus ciblé et plus attrayant grâce à la segmentation des courriels, vous indiquez aux fournisseurs de services de messagerie que vos messages ont de la valeur et qu'ils sont souhaités par les destinataires. Les entreprises qui segmentent leur liste d'adresses électroniques enregistrent souvent des taux de rebond nettement inférieurs, parfois jusqu'à 50% de moins que celles qui ne le font pas. Cette amélioration de la délivrabilité garantit que vos messages atteignent effectivement le public auquel ils sont destinés. Des relations plus fortes avec les clients. Au-delà des mesures immédiates, le marketing personnalisé, par le biais du ciblage de l'audience, favorise des relations plus fortes et plus significatives avec vos abonnés. Lorsque vous montrez que vous comprenez leurs besoins et leurs préférences en leur envoyant des offres et des contenus pertinents, vous instaurez un climat de confiance et de loyauté. Pensez à un abonné qui s'est inscrit à votre lettre d'information et a indiqué qu'il souhaitait recevoir des informations sur l'actualité du secteur et les prochains webinaires. Au lieu de le bombarder d'emails promotionnels pour vos produits, vous lui envoyez régulièrement des articles et des invitations à des webinaires pertinents. Le jour de leur anniversaire, vous leur envoyez un courrier électronique personnalisé contenant une réduction spéciale ou une ressource gratuite en rapport avec leur centre d'intérêt. Cette communication réfléchie et ciblée montre que vous les appréciez en tant qu'individus et pas seulement en tant que transaction potentielle, ce qui renforce l'engagement et la fidélité à long terme. Un marketing par courriel B2B plus efficace. Les principes de la segmentation des emails sont particulièrement efficaces dans le contexte de l'email marketing B2B. Les entreprises ne sont pas des entités monolithiques. Elles ont des besoins, des défis et des priorités différents en fonction de leur secteur d'activité, de la taille de l'entreprise et des rôles des personnes que vous ciblez. La segmentation de votre liste d'adresses électroniques B2B, en fonction de ces facteurs, permet une communication très efficace. Prenons l'exemple d'un éditeur de logiciels ciblant les entreprises du secteur manufacturier. Au lieu d'envoyer une présentation générique du produit à l'ensemble de sa liste, elle segmente ses prospects par secteur d'activité. Elle envoie ensuite un courrier électronique ciblé aux entreprises manufacturières en présentant une étude de cas d'une entreprise similaire qui a mis en œuvre avec succès son logiciel pour rationaliser les processus de production et réduire les coûts. Cet exemple spécifique et pertinent aborde directement les problèmes et les priorités des entreprises de ce secteur, ce qui rend le message beaucoup plus convaincant et augmente la probabilité de générer des prospects qualifiés. De même, la segmentation par titre de poste vous permet d'adapter votre message aux responsabilités et aux préoccupations spécifiques des différents décideurs au sein d'une organisation. Critères clés d'une segmentation efficace de l'email. Pour exploiter pleinement la puissance de la segmentation des courriers électroniques, il est essentiel de comprendre les différents critères que vous pouvez utiliser pour diviser votre public en groupes significatifs. Les bons critères dépendent de vos objectifs commerciaux et des données que vous collectez, mais voici quelques catégories fondamentales à prendre en compte. Données démographiques. Bien qu'elles soient plus souvent associées au marketing B2C, la démographie peut encore avoir de la valeur dans les contextes B2B, en particulier lorsque vos offres s'adressent à des industries ou à des rôles spécifiques qui ont tendance à être corrélés à certaines données démographiques. Des facteurs tels que le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, nombre d'employés ou chiffre d'affaires, le titre du poste ou la fonction de l'individu peuvent constituer de puissants segmenteurs démographiques dans le monde du B2B. Psychographie. L'étude des intérêts, des valeurs, du style de vie et des attitudes de votre public B2B peut ajouter une couche de sophistication à vos efforts de marketing personnalisés. Comprendre les défis et les priorités
qui sont au cœur des préoccupations des différents segments, permet d'informer votre contenu et vos messages. Données comportementales. Il s'agit souvent de l'un des critères de segmentation les plus puissants. Le suivi de la façon dont vos abonnés interagissent avec vos emails et votre site web fournit des informations inestimables sur leurs intérêts et l'étape du parcours de l'acheteur. La segmentation basée sur l'ouverture des emails et les clics vous permet d'identifier les abonnés les plus engagés et ceux qui ont besoin d'être réengagés. De même, la segmentation des abonnés inactifs, ceux qui n'ont pas ouvert d'email depuis un certain temps, permet de mener des campagnes de réengagement ciblées pour les reconquérir ou les retirer proprement de votre liste active. Historique des achats. Pour les entreprises qui proposent plusieurs produits ou services, la segmentation basée sur les achats passés, la fréquence d'achat et la valeur moyenne de la commande peut conduire à des campagnes ciblées très efficaces. De même, l'identification des clients de grande valeur sur la base de leur historique d'achat permet de mettre en place des programmes de gestion de compte et de fidélisation. Niveau d'engagement. Il est essentiel de classer vos abonnés en fonction de leur engagement global vis-à-vis de vos communications afin de maintenir une liste saine et d'optimiser vos efforts. Les abonnés très engagés peuvent bénéficier d'un accès exclusif et précoce à de nouveaux contenus ou à de nouvelles offres, tandis que les abonnés moyennement engagés peuvent bénéficier d'un contenu plus stimulant. Comme nous l'avons déjà mentionné, les abonnés inactifs doivent faire l'objet de stratégies de réengagement spécifiques ou être supprimés afin de maintenir l'hygiène de la liste et d'améliorer la délivrabilité. Source d'attraction ou d'adhésion. Comprendre comment un abonné a initialement rejoint votre liste peut fournir un contexte précieux sur ses intérêts initiaux. Une personne qui a téléchargé un livre électronique sur l'avenir de l'IA dans la fabrication a probablement un intérêt marqué pour ce sujet spécifique. La segmentation, en fonction de l'aimant à prospect ou de la source d'inscription, vous permet d'envoyer un contenu et des offres de suivi très pertinents en rapport avec ce point d'intérêt initial. La compréhension de ces critères clés jette les bases d'une segmentation efficace. Mais la véritable magie s'opère lorsque vous traduisez ces informations en actions réalisables au sein de votre plateforme d'email marketing. Comment mettre en œuvre cette stratégie de segmentation? Examinons les étapes pratiques de la segmentation de votre liste d'adresses électroniques. Comment mettre en œuvre la segmentation des emails? Maintenant que nous avons compris le pourquoi et le quoi de la segmentation de vos listes d'adresses électroniques, passons au comment. La mise en œuvre d'une stratégie de segmentation efficace passe par une série d'étapes pratiques qui vous permettront de passer d'envois d'emails généraux à des campagnes très ciblées. 1. Définissez vos objectifs. Avant même de penser à vos données ou à votre liste, il est essentiel de définir clairement ce que vous souhaitez obtenir grâce à la segmentation. Quels sont vos principaux objectifs? Cherchez-vous à augmenter les ventes d'une ligne de produits spécifique à un secteur particulier? Souhaitez-vous réengager un segment de prospects inactifs? Votre objectif est peut-être de nourrir les prospects en phase initiale avec un contenu pertinent afin de les faire progresser dans l'entonnoir des ventes. La formulation claire de vos objectifs influencera directement les critères de segmentation que vous choisirez et les types de campagnes que vous créerez. Sans objectif défini, vos efforts de segmentation risquent d'être dispersés et inefficaces. 2. Recueillir des données pertinentes. Pour que la segmentation soit efficace, il faut disposer des bonnes données sur vos abonnés. Pensez aux différents points de contact que vous avez avec votre public et aux informations que vous pouvez recueillir. Les formulaires d'inscription sont une première source car ils vous permettent de poser des questions spécifiques sur le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la fonction et les centres d'intérêt dès le départ. Les enquêtes peuvent être utilisées pour recueillir des informations plus approfondies auprès de vos abonnés existants. Le suivi des sites web fournit des données comportementales précieuses, indiquant les pages que les prospects visitent, le contenu qu'ils téléchargent et la manière dont ils interagissent avec votre présence en ligne. L'historique des achats, le cas échéant, donne un aperçu direct des comportements d'achat antérieurs.
N'oubliez pas qu'il est primordial de donner la priorité à la confidentialité et à la transparence des données. Communiquez clairement à vos abonnés l'utilisation qui sera faite de leurs données et veillez à respecter toutes les réglementations en vigueur. 3. Choisissez vos critères de segmentation. Une fois vos objectifs définis et vos méthodes de collecte de données mises en place, l'étape suivante consiste à sélectionner les critères de segmentation les plus pertinents. Cette décision doit être directement influencée par les objectifs que vous souhaitez atteindre et les données dont vous disposez. Revenez sur les critères clés que nous avons abordés précédemment. Données démographiques, psychographiques, comportementales, historique d'achat, niveau d'engagement et source d'éléments à prospect. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les principales différences entre mes abonnés qui auraient un impact significatif sur leur réponse à mes messages électroniques? Par exemple, si votre objectif est de promouvoir une nouvelle solution adaptée à l'industrie manufacturière, la segmentation par secteur démographique est une première étape logique. Si votre objectif est de réengager des prospects inactifs qui ont déjà manifesté leur intérêt pour un service spécifique, une segmentation basée sur l'activité passée du site Web liée à ce service pourrait s'avérer plus efficace. 4. Utilisez les outils de segmentation de votre plateforme d'email marketing. Votre fournisseur de services de messagerie électronique, ESP, sera votre principal outil pour mettre en œuvre votre stratégie de segmentation. La plupart des ESP modernes proposent des fonctions robustes permettant de créer des segments sur la base de différents critères. Bien que l'interface exacte varie en fonction de votre plateforme, le processus général consiste à définir des règles ou des conditions que les abonnés doivent remplir pour être inclus dans un segment spécifique. Il peut s'agir de sélectionner des valeurs spécifiques pour les champs personnalisés, par exemple industrie égale technologie, de suivre l'activité du site Web, par exemple URL visitée contenant pricing, ou de définir des seuils d'engagement, par exemple n'a pas ouvert d'email au cours des 90 derniers jours. Familiarisez-vous avec les capacités de segmentation de votre ESP et apprenez à créer des segments dynamiques qui se mettent automatiquement à jour au fur et à mesure que les données de l'abonné changent. 5. Créez des campagnes ciblées. Une fois vos segments mis en place, le vrai travail commence. Élaborez un contenu d'email, des offres et des appels à l'action spécifiquement adaptés à chaque groupe. C'est là que les avantages du marketing personnalisé prennent tout leur sens. Par exemple, un éditeur de logiciels peut créer un flux d'emails différent pour les nouveaux abonnés qui ont téléchargé un livre électronique de génération de leads et pour les clients existants qui utilisent leur plateforme depuis plus d'1 an. Les nouveaux abonnés pourraient recevoir un contenu de maturation axé sur les avantages principaux et les cas d'utilisation, tandis que les clients existants pourraient recevoir des courriels sur les fonctionnalités avancées ou les possibilités de vente incitative. Veillez à ce que le langage, le ton et les offres répondent directement aux besoins et aux intérêts de chaque segment. 6. Tester et réactualiser. La segmentation n'est pas un processus que l'on met en place et que l'on oublie. Il est essentiel de tester en permanence différentes stratégies de segmentation et le contenu que vous envoyez à chaque segment pour voir ce qui résonne le mieux. Les tests A/B portant sur les lignes d'objets, le corps du message, les offres et les appels à l'action au sein de vos segments vous fourniront des informations précieuses sur ce qui donne les meilleurs résultats. Les indicateurs clés à suivre sont les taux d'ouverture, les taux de clic, les taux de conversion, demandes de démonstration, ventes, etc. et les taux de désabonnement pour chaque segment. Analysez régulièrement ces indicateurs pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et soyez prêts à affiner vos règles de segmentation et le contenu de vos campagnes en fonction de vos conclusions. 7. Maintenez et mettez à jour vos segments. Au fur et à mesure que votre entreprise évolue et que votre public change, vos segments devront également être maintenus et mis à jour. Revoyez régulièrement vos critères de segmentation pour vous assurer qu'ils sont toujours pertinents par rapport à vos objectifs. De nouveaux points de données peuvent devenir disponibles ou certains segments peuvent devenir moins efficaces au fil du temps.
Veillez à ce que vos segments soient dynamiques et se mettent automatiquement à jour en fonction de l'activité et des informations des nouveaux abonnés. Le nettoyage régulier de votre liste d'adresses électroniques et la suppression des abonnés inactifs constituent également un aspect essentiel du maintien de segments sains et efficaces. Un retour sur investissement sans précédent pour le marketing par courriel. L'ère de l'email marketing à taille unique est révolue. Pour créer un véritable lien avec votre public, susciter un engagement significatif et atteindre des taux de conversion exceptionnels, la segmentation des emails n'est pas seulement une tactique, c'est une nécessité. En adoptant un marketing personnalisé et en mettant en œuvre des campagnes ciblées, vous transformez votre communication d'une diffusion en un dialogue précieux. Imaginez le pouvoir de parler directement aux besoins et aux intérêts de chaque prospect et de chaque client. Les stratégies décrites ici offrent un moyen clair d'y parvenir. Prêt à faire passer votre marketing par email d'un centre de coût à un puissant moteur de revenus? Découvrez comment Aspiration Marketing peut vous aider à mettre en œuvre des stratégies de segmentation sophistiquées adaptées à vos objectifs commerciaux uniques. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation et commencez à voir les résultats tangibles d'un marketing par courriel véritablement personnalisé.